Bonjour Selena! Bonjour Sonia. Fait que tu achèves ton stage d'urgence l'année dernière. Dans le fond, tu es venue avec nous, tu as fait ton ELI là, à Amqui, vous êtes un peu mes cobayes, la première cohorte qu'on a eue. Précédemment, tu avais fait une partie du stage aussi à Rivière-du-Loup. Puis dans le fond, on se revoit après les fêtes là, aussi pour la portion anesthésie et radio. Fait que j'aimerais ça que tu me parles un petit peu qu'est-ce qui t'a motivé à venir faire ton stage d'ELI à Amqui, puis voir un peu comment tu as trouvé ça. OK. Moi, c'était vraiment le milieu qui me plaisait, le fait que ce soit les médecins de famille qui soient un petit peu plus autonomes ici, puis également qu'ils aient une pratique plus variée. Par exemple, c'est les médecins de famille qui s'occupent de l'urgence ici, qui s'occupent de l'hospice, qui font de l'obstétrique, qui a même une clinique d'oncologie. Et c'est un médecin de famille spécialisé en gériatrie qui s'occupe du CHSLD à Lac-Saumon, qui nous a accueillis pour notre stage de gériatrie. C'est cette pratique diversifiée que j'ai aimé ça, puis le fait que ce soit en région, soit en bonus. Ensuite, on est vraiment en one-on-one avec des patrons, on est juste deux externes, puis quand on fait un stage, on est tout seul, puis toutes les cas qui sont disponibles, c'est nous qui les voyons. Et je trouve que les médecins ici sont quand même assez jeunes, dans le sens que ça fait à peu près 5 à 10 ans qu'ils pratiquent pour la plupart. Et ils se souviennent c'est quoi un externat, ils se souviennent c'est quoi d'être un externe. Et puis, la pratique est assez orientée en fonction de notre niveau et de nos capacités. Puis ça, j'apprécie beaucoup. Okay. Puis auparavant, dans le fond, tu nous parlais un petit peu de Rivière-du-Loup, comment ça s'est passé, la portion que vous avez été là-bas avant de venir ici? Oui, on a commencé à l'automne, en septembre, à Rivière-du-Loup. Et on avait des stages plus en bloc, un peu comme on peut avoir à Québec. J'ai fait 4 semaines de med interne. Ensuite, j'ai fait une semaine de chirurgie en orthopédie. Ensuite, j'ai fait un bloc de 4 semaines de psychiatrie et un bloc de 4 semaines de gynéco-obstétrique. Et j'ai fini par une semaine de chirurgie en urologie et en ORL. Et c'était vraiment des spécialistes qu'on voyait à l'hôpital. OK. Parfait. Puis, dans le fond, tu peux-tu nous parler un petit peu comment tu as trouvé le milieu? Puis, en dehors du travail, qu'est-ce qu'on peut faire dans Amqui aussi? Oui, c'est ça. Fait que Amqui, c'est quand même une belle petite ville qui est au milieu d'une vallée. On a l'impression d'être un peu isolé des fois, mais ça a son charme. La maison où on est hébergé, en fait, dans une maison qui a plusieurs chambres, qui a comme une cuisine, 2 salles de bain. Il y a tout qui est disponible sur place. On n'a pas besoin d'amener de literie ou de quoi cuisiner. Ensuite, la maison est à 3 minutes à peu près en auto de l'hôpital ou du GMF. À peu près 10 minutes en auto du CHSLD. À pied, ça peut se faire, c'est à peu près 15 minutes. C'est sûr que l'hiver, c'est peut-être un peu moins pratique. Sinon, à Amqui, c'est quand même une ville qui est assez sportive. L'hiver, on peut faire du patin, on peut faire du ski de fond. À Sainte-Irène, il y a aussi la station de ski qui est quand même un attrait dans la région. Avec la neige naturelle, 100%. Oui, exact, quand il y en a. Quand il y en a, effectivement. Puis l'été, quand la neige a fondu, il y a pas mal de randonnées, de vélos à faire aussi dans le coin. On peut avoir de belles vues sur le lac Matapédia. C'est quand même un attrait dans la région. OK. Puis dans le fond, quand tu as décidé là, de faire ton externat en ELI, qu'est-ce qui t'a motivé à venir, de choisir un ELI en région finalement, là, plutôt qu'aller en ville, dans l'externat verticalisé? Là? Moi, c'est vraiment les réunions qu'on avait eues au pré-clinique sur l'externat. Tu sais, ils vendaient l'autonomie, le fait qu'on est en one-on-one avec un patron. On dirait que ça me tentait moins de faire un externat à Québec avec cette pyramide d'enseignement où il y a plusieurs externes, il y a plusieurs résidents, le patron qui peut être plus ou moins accessible. On dirait que je préférais directement être avec un patron puis apprendre sur le terrain de cette façon-là. OK. Puis, dans le fond, sinon, est-ce que tu as l'impression qu'on a besoin d'un tempérament ou de caractéristiques particulières pour venir travailler, faire un ELI en région? Mais je pense que ça prend quand même de la curiosité, puis le vouloir de quand même être autonome, puis avoir cette autonomie-là. Je pense que c'est important pour venir en ELI. C'est sûr, si on est un petit peu plus timide ou qu'on va un petit peu moins de l'avant, je trouve que ça serait un petit peu dommage de venir en ELI.
Ok. Puis sinon, ben, dans le fond, le fait de faire un ILI comme ça en région, est-ce que ça t'a motivé ou donné le goût de venir t'installer un jour en région dans ta future pratique? Moi, je n'étais jamais allé en région, j'étais toujours resté à Québec. Je n'étais jamais venu dans le Bas-Saint-Laurent ni en Gaspésie, puis j'ai trouvé que c'était vraiment une belle opportunité de pouvoir venir faire ses études en région comme ça. Oui, j'envisage de rester éventuellement, de faire ma résidence en médecine familiale à Rimouski et rester dans la région après. OK. Donc, on a bien fait notre travail. On a réussi à te convaincre de revenir en région, en médecine familiale et encore mieux. Oui, Finalement, j'aime vraiment le type de pratique médicale qui est ici. Puis paradoxalement, même si la vie est tranquille dans le Bas-Saint-Laurent ou à Amqui, la pratique médicale est quand même assez challengeante. Mm-hmm. Fait que les gens qui pensent qu'en région, la médecine est comme à peu près plate, moi, je n'ai pas dû trouver que c'était le cas. OK. Bon, mais merci, Serena, pour ton temps. Puis au plaisir de se revoir après les fêtes pour ton stage quand tu vas revenir. Merci pour votre accueil.